Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Blood Quantum du réalisateur canadien Jeff Barnaby. C'est écrit d'ailleurs aussi par Jeff Barnaby. Ça met en vedette Michael Grey Eyes, El Maya, Trailfitters, Forrest Goodluck, Kiana Gordon, Brendan Oakes et Gary Farmer, entre autres. C'est distribué par Elevation Pictures et c'est disponible en ligne seulement sur les diverses plateformes de visionnement à compter du 28 avril 2020. De curieux événements sont rapportés près de la réserve amérindienne de Red Crow, appartenant à la tribu Mi'kmaq. Tout débute avec certains animaux qui reviennent à la vie, mais rapidement, certains humains sont aussi affectés par cet étrange phénomène. Rapidement, les zombies vont envahir la région. Seuls les Amérindiens semblent immunisés, contre cette infection et ne sont pas affectés. Trailer, un policier local, shérif sur la réserve, doit alors protéger les membres de sa tribu, certains réfugiés aussi cherchant de l'aide, mais surtout la petite amie de son fils qui est enceinte. Même si pour certains, Blood Quantum sera peut-être encore un autre film de zombies, Jeff Barnaby nous offre ici une atmosphère c'est plus particulier, ça rappelle un peu plus le rythme des films western, ça mélange aussi habilement l'horreur et la vie amérindienne moderne. C'est tourné au Québec, les images sont belles, la nature est en vedette, à la fois belle et meurtrière. Alors que certaines scènes d'action sont très violentes et gore à souhait, certains utilisent même un samouraï ou une scie à chaîne pour affronter les zombies. D'un autre côté, les scènes plus émotives sont aussi quand même efficaces. Les différentes relations de Trailer avec son ex-femme, qui est aussi infirmière et qui suit de près le développement comme du virus, tout ça. Ses deux fils aussi, issus de deux relations différentes et qui sont eux aussi très différents l'un de l'autre, permettent de donner une dimension humaine à cette histoire de survie. On ajoute en plus la petite amie justement de l'un de ses fils qui est enceinte, qui elle n'est pas amérindienne, donc a peur peut-être de développer justement cette infection-là, ou peur que son bébé l'aille et meure en elle. En tout cas, tout ça c'est assez intéressant, c'est assez unique aussi, assez innovateur dans ce type de film-là. Il y a un aspect très social et politique au film aussi, alors que le peuple amérindien justement qui habitait ces terres bien avant l'arrivée de l'homme blanc lors de la colonisation est celui qui est immunisé face à ce curieux virus et qui est celui qui doit maintenant aider les autres à survivre malgré tout le passé qu'on connaît de l'histoire entre ces deux peuples-là. Selon mes recherches aussi, le thème Blood Quantum fait référence à un système colonial justement de mesure du sang qui était utilisé pour déterminer le statut autochtone d'un individu et qui était considéré comme étant un outil de contrôle et même à la limite le d'effacement des peuples autochtones. Donc même dans le titre aussi, il y a un petit lien un petit peu plus politisé. Assez rare aussi qu'un film d'horreur est aussi porteur de messages sociaux. Donc, encore une fois, comme je le disais, c'est pas juste un autre film de zombie, on amène ça quand même un peu plus loin. Pour ce qui est des points un peu plus négatifs, pour moi, c'est bien personnel, mais le rythme se rapproche plus d'une série télé que d'un film. Donc, au final, le développement des personnages en souffre, parce que on n'en apprend pas assez, je trouve, sur les personnages, alors que dans une série télé, justement, étant donné que c'était étalé sur plusieurs épisodes, on a le temps de s'accrocher à eux, tout ça. Donc, pour ma part, je n'avais pas de réel attachement aux personnages, donc j'étais moins impliqué émotivement dans le film et à l'issue de certains personnages, en fait, qui, des fois, leur issue m'indifférait totalement. Le message aurait peut-être passé davantage aussi si ce lien avec les différents personnages avait été un petit peu plus fort. Si la majorité des scènes d'action ou d'horreur sont assez bien réussies, on sent tout de même les limitations du budget parfois, mais en offrant des zombies un peu plus différents de ce que l'on voit d'habitude, moins dévastés physiquement par le virus, beaucoup plus rapides et vifs que le zombie traditionnel, ça fait en sorte d'avoir moins recours au maquillage et effets spéciaux et mettre davantage l'emphase sur le danger, l'action, ce qui au final est assez efficace. Beaucoup de scènes aussi en soirée, dans l'obscurité et tout ça, donc
ça rend le tout quand même... il y a du suspense et tout. Donc, on oublie peut-être un petit peu cet aspect-là, là, peut-être des effets spéciaux, maquillage. Mais tu sais, somme tout, pour ce qu'il y a d'effets spéciaux, tout, c'est quand même super bien réussi. Mais on sent quand même qu'avec un plus gros budget, probablement qu'on serait allé beaucoup plus loin dans cet aspect-là. En conclusion, Blood Quantum réussit à offrir une histoire originale dans un genre qui a été vu et revu mille et une fois, ce qui est un exploit en soi. Même s'il y a certaines lacunes, les amateurs du genre n'auront pas l'impression de se faire raconter la même histoire d'une autre façon, comme c'est parfois le cas avec les films de zombies. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.